Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique économique. Ici Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, on parle d'un sujet de l'heure. En fait, c'est le projet de loi numéro 2 qui concerne la hausse des tarifs Hydro-Québec, en fait, chez les entreprises. Mais on va aller accueillir notre invité d'aujourd'hui qui est M. Claude Balleux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi, mais vous êtes également associé à ADN Organisation. C'est cela. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Je pense que c'est important que la population puisse savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce projet de loi-là. Et c'est quoi les recommandations? Parce que là, vous vous êtes joint à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Pour situer un peu les gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est quoi un projet de loi numéro 2? Ben, ma compréhension, là, je ne suis pas un spécialiste des lois et du système procédurier législatif du gouvernement du Québec. On va mettre ça au clair tout de suite. Là. Périodiquement, il y a une évaluation de la hausse des tarifs d'hydroélectricité qui est faite au Québec. Pour pas que ça soit... Il y a des consultations, puis c'est pas fait n'importe comment. C'est pas Hydro-Québec qui peut décider du jour au lendemain de monter ça de 10-15 s'il voulait. Là. Évidemment, comme ils sont en situation de monopole, il y a des procédures qui encadrent la hausse des tarifs. Donc, ce projet de loi-là en fait partie. Puis le projet de loi couvre il y a deux éléments du projet de loi qui nous préoccupent. Là, on va commencer par parler des tarifs. Donc, dans le projet de loi actuel, la proposition, c'est que la hausse des tarifs résidentiels soit limitée à 3 Ça, c'est la recommandation de la Fed? C'est le projet de loi actuel. Ah, ça, c'est le projet de loi actuel. Ouais. OK. Et l'argument soutenant cette limite de 3 qui est justement en bas de la hausse du coût de la vie, là, est justement dû au fait que cette fameuse hausse du coût de la vie, l'inflation, finalement, est tellement élevée qu'on veut permettre aux consommateurs de souffler un peu en limitant la hausse des tarifs d'électricité. Ce que, à la Chambre de commerce, ce qu'on voudrait, c'est que cette limite-là soit aussi, s'applique également aux entreprises. Parce que là, on parlait de du résidentiel. Résidentiel seulement. Il n'y avait pas la partie entreprise, je vais l'appeler comme ça. Là, il y a des codes de tarifs là, à Hydro-Québec que je ne maîtrise pas tant quand même, mais il n'y avait pas cette limite de 3 Donc, ça pourrait être assujetti tout simplement au taux d'inflation qui, on le sait, là, qui tourne autour de 6, 5,5, 6, 6,5. On ne sait plus trop où il s'en va. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on se dit, bien, ça ne serait pas très favorable actuellement que la hausse des coûts d'électricité soit à la hauteur de l'inflation pour les entreprises, parce que les entreprises doivent déjà faire face à des hausses de coûts importantes à cause de l'inflation, effectivement. Exact. Et en Abitibi, particulièrement à cause de la pénurie de main-d'œuvre qui va mettre beaucoup de pression sur la hausse salariale, sur la hausse des salaires. Alors, on se dit, bon, on pourrait avoir un petit break là-dessus, tant qu'à le faire pour les tarifs résidentiels, pourquoi pas pour les entreprises. Mais en même temps, si on donne cette hausse-là aux entreprises, c'est qui va payer la note? C'est le consommateur en bout de ligne, de toute façon. Si on... je comprends si pas. la hausse, il y avait une grande hausse au niveau des entreprises, la note serait payée par le consommateur. Puis je pense pas que le consommateur va être encore content d'avoir une autre augmentation du coût de la vie, du coût de la consommation, mais en même temps, on augmente sur l'autre côté aussi d'Hydro-Québec. Oui, en fait, ça peut avoir... Puis, il faut quand même limiter la portée de ça. Là. Les coûts d'électricité dans les dépenses d'une entreprise, c'est quand même pas... C'est rarement majeur, là, on s'entend, on est conscient de ça. C'est un petit coup de pouce là, qu'on veut qu'il soit donné aux entreprises. Mais effectivement, la hausse serait refilée dans le coût d'acquisition des produits aux consommateurs ou dans une incapacité à accorder des augmentations salariales adéquates aux employés. Donc, quel pourrait être l'impact en bout de ligne? C'est difficile à estimer, là, mais
mettons qu'on s'entend que ça va être désagréable. Exact. Ouais. Ça va être désagréable pour plusieurs personnes de ce côté-là. Là, il y a une autre chose, ça doit être l'autre volet là, de la loi qui concerne les 5 mégawatts et plus. Il faudrait qu'ils obtiennent une autorisation du gouvernement pour distribuer cette électricité-là. Pour la consommer, en fait, pour avoir un approvisionnement en électricité. Donc, pour faire plus, j'imagine ça doit être pour des fabricants, des grandes entreprises là, qui consomment plus. C'est les gros consommateurs. Là. On s'entend que c'est ni vous, ni moi. Non, c'est ça. Ni vous, ni moi, qui sommes touchés par cette clause-là. C'est les grands consommateurs d'électricité. En fait, actuellement, Hydro-Québec a l'obligation de distribuer l'électricité à quiconque en fait la demande. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. On a entendu là, dans les dernières semaines qu'avec les demandes qui s'en viennent, Hydro-Québec ne pourra pas fournir à moins de construire 13 nouveaux barrages. C'est majeur là, la demande qui s'en vient. Donc, Hydro-Québec n'a pas le choix de... Il ne pourra plus, en fait, donner à tout le monde de l'électricité. Il va falloir qu'il fasse des choix. C'est dans cette perspective-là que cette clause-là s'ajoute. Donc, les grands demandeurs, ils vont être assujettis à une autorisation ministérielle avant de pouvoir obtenir de l'hydroélectricité. Je comprends ça. C'est-à-dire qu'il va falloir rationaliser l'utilisation de l'électricité. Je le conçois très bien. Construire 13 nouveaux barrages, ça n'a juste pas de sens. En fait, ça va nous prendre trop de temps pour faire face à la demande, de toute façon, là, parce que ça se fait pas en 5 minutes, ça, construire un barrage. Hein. Donc, je conçois tout ça. Ce qui nous préoccupe dans ce contexte-là, c'est deux choses. Tout d'abord, mettre ce pouvoir-là dans les mains d'un ministre. Il nous semble important de déterminer rapidement quels vont être les critères utilisés par le ministre pour déterminer si une entreprise a droit ou non à être approvisionnée en électricité. Qui est Pierre Fitzgibbon, je pense. Pierre Fitzgibbon, c'est ça. Peu importe qui c'est, en fait, là, ça me paraît... C'est le pouvoir dans une seule personne là, qui est... Il n'y a pas un comité autour en fait, on de sait pas, ça, nécessairement. On ne sait pas. Hein. En fait, notre préoccupation, c'est comment ça va fonctionner, cette affaire-là, et quel va être le niveau de transparence et tout ça. OK. À cause du pouvoir que ça allait faire à la personne qui le détient, finalement. Puis l'autre chose, bien là, je suis un peu chauvin, mais on sait là, qu'il y a des projets importants qui s'en viennent en Abitibi. Et on mentionnait, il n'y a pas longtemps, même à la Chambre, qu'il y a des gisements de lithium là, qui sont en train de reprendre vie. Dans le cas de la Corne, la question de l'électricité, elle est réglée. Là, ça ne sera pas un problème, mais on aimerait que la troisième transformation de ce métaux-là se fasse en région, mais là, ça serait vraiment désagréable si on était empêché de le faire à cause de cet approvisionnement en électricité-là, parce que on s'entend que, je ne sais pas là, si les projets à venir vont être en haut ou en bas du 5 MW dont il est question, mais on lève le flag en disant ça serait plate là, que ça soit barré à cause de ça. Donc, c'est ça un petit peu qui nous... c'est la préoccupation de la Chambre. La préoccupation de la Chambre. Puis, en premier lieu, c'est comment ça va fonctionner. C'est ça qui nous intéresse parce que c'est dans l'histoire québécoise du développement industriel, depuis qu'on a l'hydroélectricité, ça n'a jamais été un enjeu. Oui, c'est ça. On est supposé d'en avoir, beaucoup. Là. On est la ressource ici. On en vend même aux New-Yorkais. C'est ça. Donc, là, on se dit, si on a des enjeux de développement territorial qui pourraient être menacés à cause de ça. En fait, c'est pas tellement la menace comme comment ça va fonctionner. Parce que quand quelqu'un, peu importe la grosseur de l'entreprise, là, quand on commence à cogiter un projet d'affaires, on se fait un plan d'affaires. Bon, là, quand on va rentrer l'élément approvisionnement d'électricité dans le plan d'affaires, il faut être capable de savoir comment ça fonctionne.
Parce que si on ne sait pas trop comment ça fonctionne, comment ça marche, ça se peut bien que le banquier qui est appelé à financer va dire, bien, ça m'énerve ton affaire, je n'irai pas parce que c'est trop incertain. Oui, c'est ça, exact. Donc, il faut mettre de la prévisibilité dans ce processus-là. Est-ce que c'est juste la Chambre de commerce d'Amos avec la Fédération ou les autres chambres sont aussi dans cette optique-là de crier haut et fort que, oups, on a des préoccupations, là? Et que je ne le sais pas. Non. Une colle. Non, bien, c'est pas vraiment une colle. J'ai pas fait de... nous, on est sortis avec ce communiqué de presse-là, je pense, c'est jeudi dernier. Et là, on est lundi, puis j'ai pas fait de revue de presse ou savoir si d'autres avaient embarqué dans l'affaire. J'ai l'impression que oui, là, parce que... Mais je ne le sais pas. Là, on s'entend que le projet de loi numéro 2, ça limite en ce moment à 3 la hausse des tarifs d'électricité pour les entreprises québécoises. Non, pour résidentiel. Résidentiel. Ouais. Mais là, ils doivent statuer sur le côté des entreprises, à savoir, là, on fait-tu la même chose que le résidentiel ou on met ça plus élevé? C'est ça. Okay. Puis c'est ça, c'est là-dessus qu'on lève la main en disant « You! » C'est ça. Pensez aux donc, entreprises là, qui ont bien d'autres chats à fouetter puis défis à vivre. Puis on peut-tu leur enlever cette épine-là du pied? Oui, effectivement. Puis ça prend des gens comme vous, donc des chambres comme vous, pour se battre, tu sais, en fait, pour communiquer puis de se lever haut et fort. Parce que c'est quand même la Chambre de commerce du centre d'Abitibi, il doit y avoir beaucoup de monde quand même. Bien, le centre Abitibi, c'est le secteur de la MRC Abitibi. C'est Amos, c'est les environs. Mais c'est 300, près de 370 membres, là, quand même. C'est un nombre appréciable d'entreprises qui sont membres de la Chambre. Puis le partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec est super intéressant parce qu'eux, ils ont... évidemment, ils sont mieux équipés qu'une seule chambre toute seule pour faire de la veille réglementaire et tout ça. Alors, ils nous alimentent, puis nous autres, à la Chambre à Amos, on ne l'aurait pas vu, ça, cette affaire-là. Ah, OK. Tout simplement. Fait que c'est la Fédération qui a été mise au courant de ça. C'est ça, qui suit ça, puis qui nous dit, bon, nous autres, on va se positionner là-dedans. Puis là, ils nous envoient même un exemple de communiqué troué, qu'on appelle, là, avec qu'on met à notre sauce. Alors, on a pris le document, on l'a organisé pour qu'il soit adapté à notre réalité. Alors, ça nous permet donc d'être à l'affût de ces choses-là, sans avoir à se payer une ressource qu'on ne soit pas capable de payer puis qui en manquerait de toute façon. Là. Alors, à la Fédération, sont équipés pour faire ça. Mais c'est merveilleux, ça, d'être attaché à une Fed comme ça. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Fédération, elle, va envoyer une recommandation au ministre? Absolument. C'est quoi qui va se passer? Oui, c'est pas juste le communiqué, là, c'est un mémoire qu'ils ont fait, parce qu'un projet de loi, c'est aussi assujetti à une commission parlementaire dans laquelle ils écoutent ils reçoivent des mémoires. Celui de la Fédération en fait partie. OK, parfait. Est-ce qu'ils l'ont reçu ou c'est en voie de je suis pas mal sûr qu'ils l'ont reçu. C'est déjà fait. OK. Dernière question. Comment est-ce que vous réagissez face à ce qui se passe au niveau de Hydro-Québec, là, la hausse, puis qu'éventuellement, on manquerait de l'électricité et tout ça? Comment est-ce que vous réagissez à ça, vous? Bien, c'est un peu... ça arrive un peu du champ gauche, mais en même temps, je ne sais pas. En fait, quand on me dit... Puis je n'ai pas d'autres sources d'informations que ce que j'ai entendu dans les médias. Mais quand on me dit qu'il faut construire 13 barrages, je vois bien que ça n'a pas d'allure. Qu'on va être obligé de rationaliser, en même temps, c'est dans l'ordre des choses. Là. Je pense que on n'est plus en 2023 à l'ère des gaspillages. Malheureusement, ça va être décevant parce qu'il y a des gens, quelque part, qui vont avoir des projets d'affaires puis qui ne seront peut-être pas approvisionnés. J'espère que ça ne se fera pas ici, mais ça pourrait arriver. Puis ça remet en question il y a eu quand même plusieurs demandes pour ce qu'on appelle miner de la crypto-monnaie, qui apporte
pas beaucoup de richesse au territoire. Il y en a eu beaucoup, pas tellement en Abitibi, mais au Québec, je veux dire. Donc, ça va les remettre en question, ces projets-là, puis ça va nous obliger à orienter les ressources hydroélectriques vers des projets qui sont plus porteurs pour le développement du territoire, puis pour le bienfait de tous, là, finalement. Parce que c'est une richesse publique, l'hydroélectricité. Exactement. Merci beaucoup, M. Balleux. Ben, ça m'a fait plaisir. C'était très intéressant. Puis là, ben, au moins, on est plus informé sur le fait de cette loi-là. Et on a la Fédération et la Chambre de commerce du Centre d'Abitibi qui vous protègent en ce moment-là. Il y a une certaine protection, mais du moins, ils lèvent le flag pour dire que oh, ça ne marche peut-être pas, là. Nous, on a peur à ce qui se passe dans notre communauté. Donc, c'est important qu'on soit au courant de tout ce qui se passe. Alors, merci à vous tous d'avoir été là. Nous, on termine là-dessus, puis on se voit dans une autre chronique. Ciao!